J'arrête les gros comptes de propres firmes et je change complètement de stratégie. Je t'explique tout dans cette vidéo. Donc ça fait suite à ma vidéo précédente que tu as peut-être vue, sur laquelle j'avais cramé un compte à 100K du coup. Et c'est vrai que depuis cet événement, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur une approche différente des propres firmes. Donc je vais tout expliquer parce que j'ai eu pas mal de discussions autour de ce sujet avec différentes personnes dans le trading. Donc dans cette vidéo, le but c'est de te donner ma nouvelle stratégie, comment j'aborde les propres firmes, comment je vais faire pour essayer d'être financé plus rapidement. Et puis on ira juste jeter un coup d'œil à la fin sur deux trades que j'ai laissés en overweek sur la semaine. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux aussi rejoindre mon Telegram, c'est gratuit. Je partage toutes les infos en direct. Bon, tu as mes trades en direct, tu as aussi mon ressenti, mes setups, mes explications. Donc n'hésite pas à rejoindre le canal, on est déjà une petite dizaine. Donc si tu veux venir faire partie de cette communauté qu'on est en train de créer ensemble, n'hésite pas, c'est totalement gratuit et je te mets le lien juste en dessous dans la description et en commentaire. Donc du coup, la stratégie consiste en quoi? La stratégie, elle consiste en fait, au lieu d'avoir un gros compte à 100 000, comme je l'avais jusqu'ici, et que j'ai dû financer de ma poche, parce que voilà, je n'ai pas encore de compte funded à ce moment-là, eh bien, ce que je fais, c'est que je multiplie les petits comptes à 10 000 sur différentes propres firmes. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir en fait être beaucoup plus agressif en termes de prise de risque. Parce que quand tu mets 50 balles pour un compte à 10K, c'est pas la même chose que quand tu mets 500 balles pour un compte à 100K. Tu as beaucoup moins de pression finalement parce que au pire des cas, si tu le crames, bon, ça reste 50 balles mais c'est moins que 500, tu vois, ça te fait moins de pression. Et en fait, ça te permet aussi de trader de façon un peu plus décomplexée. Alors attention, ça ne veut pas dire trader de façon décomplexée qu'il faut prendre n'importe quel setup et faire n'importe quoi, pas du tout. C'est juste qu'en fait, quand tu as un setup qui se présente sous tes yeux, tu vas être peut-être moins hésitant, tu vois, pour le prendre. Et donc du coup, ça fait que tu vas pouvoir gagner confiance en ton trading. Tu vas pouvoir voir qu'un setup est plutôt pas mal, tu vas le prendre, tu vas TP et tu vas gagner confiance. Tu vas dire, bah ouais, finalement, ça marche. Et si ce setup se représente plus tard sur un plus gros compte, vu que tu l'auras déjà expérimenté positivement sur des petits comptes, ça sera plus facile pour toi d'aller chercher sur des gros comptes. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage que j'ai vu. Le deuxième avantage que j'ai vu, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir plusieurs petits comptes parce que ça coûte moins cher. 3 comptes à 10 000, ça coûte 150 euros. Imagine si je voulais 3 comptes à 100 000, ça coûterait 1500 euros. On n'est pas sur les mêmes tarifs. Et donc du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Là, tu vois peut-être 3 onglets en haut. J'ai 3 comptes de propre firme en fait en cours actuellement et à 10 000. Et c'est génial parce que du coup, si par exemple tu te prends un stop loss sur un des comptes, plutôt que de venir un petit peu overtrade ce compte et de potentiellement te bouffer tout un tas de stop loss, il n'y a pas de souci, hop, tu te décales sur le deuxième compte et tu peux comme ça prendre un autre setup qui fait que tu es décorrélé si tu veux en termes de SL du même compte. Donc du coup, ça t'évite beaucoup plus de t'enchaîner des moins 3, moins 4% sur un même compte si jamais tu as le trade facile, et ça te permet comme ça de pouvoir lisser un petit peu, tu vois, les stop loss sur différents comptes. Et puis les TP, c'est pareil. Les TP, tu vas les prendre sur un compte, ce qui fait que tu peux avoir un compte vraiment bien positivement, d'autres peut-être un peu moins, mais du coup, psychologiquement, même si tu as un compte dans le rouge mais que tu as un autre compte dans le vert, c'est beaucoup plus facile que de te dire j'ai qu'un seul compte, que j'ai payé 500 balles, qui est un 100 000 et qui est dans le rouge, et que tu mises tout dessus pour réussir à gagner de l'argent. Tu vois, psychologiquement, ça change complètement la donne, je trouve. Donc ça m'aide énormément et ça m'aide du coup à trader de façon plus décomplexée. Autre avantage également, c'est que tu peux prendre en fait plus de risques. C'est vrai que jusqu'ici, moi je prenais toujours que 1% de risque sur mes trades. C'était ma règle parce qu'en plus j'avais qu'un compte, tu vois, c'était des gros comptes, des 60 000, des 100 000. Donc du coup, je ne voulais surtout pas le cramer trop vite, tu vois, je voulais qu'il dure parce que je l'avais payé cher et que je ne peux pas m'acheter les 100 000 tous les jours non plus pour l'instant. Donc du coup, c'était vraiment, tu vois, ça influençait finalement de manière plus ou moins inconsciente ma façon de trader. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs comptes, ça me permet d'aller plus facilement à 2% de risque sur certains comptes, surtout quand tu es dans le vert. Et du coup, ça fait que l'avantage, si tu es plus confiant dans tes setups parce que tu les prends plus facilement et que tu mets en plus 2% de risque, tu as des chances de valider beaucoup plus vite. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là, ce compte, tu vois, je l'ai commencé le 17 février 2026, je suis déjà à plus 3,89%, donc là, j'ai commencé il y a 2-3 jours, et j'ai un trade en cours qui est dans le vert pour le moment, qu'on va voir juste après. Dis-toi que bon, là, j'ai pris 2 SL sur le compte, mais au bout de un jour ou deux, j'étais déjà à plus 6% et quelqu'un à un moment donné. Donc du coup, vraiment, tu vois, ça peut aller très très vite. Alors évidemment, si tu prends SL, ça va aussi très vite dans l'autre sens. Mais si tu veux, c'est toujours pareil. Tu es sur un compte à 10 000, c'est moins stressant. Donc voilà, ça se remonte. Et au pire des cas, tu le crames, c'est pas la fin du monde. Tu crames 40, 50 balles, c'est pas cramer 500 balles. C'est pas pareil.
Donc du coup, c'est beaucoup plus plaisant à trader. Et donc actuellement, j'ai 3 comptes, donc à Zika, comme tu peux le voir. Donc un sur Funding Pips, tu vois, qu'on a commencé ici le 17 février 2026, donc vraiment récemment, cette semaine. Et ici, bon ben voilà, on est déjà dans le vert. Ça se passe plutôt pas mal sur ce compte. Donc voilà, c'est vraiment un compte, voilà, je suis à la moitié de la target. J'ai un trade dans le vert actuellement qu'on va voir juste après. J'ai atteint les 3 jours trading minimum. Donc voilà, c'est vraiment un compte two-step classique de chez Funding Pips qu'on est en train d'essayer de passer. J'ai un deuxième compte chez Funding Next, donc pareil là qui est à break-even, mais j'ai un trade en fait à plus 3,6313 R que j'ai laissé donc overweek, tu vas voir juste après, je vais te le montrer. Donc là pareil, compte à 10 000. Donc à un moment on était bien dans le vert, on est redescendu un petit peu, et là on est bien dans le vert avec le trade que j'ai en cours. Bon de toute façon je ne peux pas aller trop vite, tu vois qu'il faut trader 5 jours minimum, j'en suis à 3 actuellement. Donc voilà, on y va tranquillement pour atteindre les 5 jours et après je pourrais être encore un peu plus agressif. Compte à 10 000, pareil, même principe. Donc ici, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, je me suis acheté un troisième compte. Donc là, c'est un compte Bootcamp chez The 5 User. Alors, les comptes Bootcamp, si tu veux, en fait, c'est en 3 phases. Donc, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences, tu vois, alors, il ne m'a pas coûté cher. Hein, c'est un 20K pour 22 $. Ça coûte vraiment pas cher. Par contre, évidemment, c'est plus dur. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Tu commences à 5 000. Si jamais tu valides la phase 1, on te demande 6% par phase. Pas 8, 6. 6 par phase. Si tu valides la phase 1, bah, là, tu commences la phase 2 avec un compte à 10 000, tu dois faire 6%. Si tu valides, tu commences la phase 3 avec un compte à 15 000, tu dois faire 6%. Et si tu valides, donc les 6%, eh bien tu es funded à 20 000. Et du coup, là, il faut repayer 50 $ de frais supplémentaires, mais tu les payes que si tu es funded. Donc ça fait que finalement, ton challenge, ton test, tu le payes pour 22 $, donc c'est vraiment abordable. Et du coup, si tu es funded, tu payes les 50 $ restants, donc au total, tu auras payé ton 20K 70 $. Et par contre, voilà, la contrepartie, c'est que le drawdown maximal est très bas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de drawdown journalier, mais tu n'as juste pas le droit de perdre en phase de challenge plus de 5%. Et quand tu es funded, tu n'auras jamais le droit de perdre plus de 4%. Et ce n'est pas par rapport à la balance initiale, mais c'est par rapport à la balance que tu as actuellement. Donc là, j'ai commencé à 1000, donc j'avais le droit de perdre 5% en challenge de 5000. Mais maintenant, j'ai pris un trade gagnant sur ce compte. Donc j'ai commencé vendredi. Hein. Donc j'ai commencé ici, j'ai pris juste un trade gagnant, donc j'ai pris 1,5%. Ma nouvelle balance est de 5075. Du coup, je ne dois pas faire plus de 5% de perte basée maintenant sur 5075. Donc tu vois, ce n'est pas la balance initiale, c'est toujours la balance que tu as actuellement. Donc en gros, tu n'as jamais le droit de perdre plus de 5%, quelle que soit la situation. C'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Là-dessus, tu es un peu moins agressif, mais malgré tout, c'est un truc qui te coûte 22 balles. Tu vois, tu tentes d'avoir un 20K pour 22 balles, et si tu as un trading qui est sain, eh bien c'est tout à fait tenable. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant comme compte. Et moi, en fait, j'aime bien multiplier ce genre de comptes-là, des petits comptes à 10K ou des comptes comme ça un peu spéciaux, parce que du coup, ça coûte pas cher. Donc si tu les crames, c'est pas la fin du monde. Et en même temps, si tu les valides, mine de rien, tu es financé 10K par-ci, 10K par-là. Avec ça, si tu arrives à faire des payouts derrière, tu te payes de manière beaucoup plus sereine des plus gros comptes dans un second temps. Et au moins, voilà, moi je me dis toujours maintenant, finalement, si je ne suis pas rentable sur un 10K, je ne serai pas plus sur un 100K. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut passer par cette phase de se prouver qu'on peut être rentable, qu'on peut avoir des payouts réguliers sur des petits comptes. Et on sera d'autant plus confiant pour attaquer les gros comptes qu'en plus on pourra se payer avec l'argent des payouts des petits comptes. Donc pour moi, en fait, c'est tout gagnant de faire comme ça. Donc voilà un petit peu la nouvelle stratégie que j'aborde et on va voir si ça paye ou pas. Mais pour moi, c'était important de changer parce que j'avais toujours cette stratégie depuis un moment de prendre que des gros comptes, des 60 000, des 100 000, des 50 000 et d'en prendre qu'un seul et de tout miser dessus. Et en fait, c'est pas bon psychologiquement, je trouve. Voilà, il y a trop de moments où je tilte parce que ça va pas dans la bonne direction. Il n'y a plus un moyen de se dire tiens, je vais quand même pouvoir avancer sur d'autres comptes ou autres. Non, tu es bloqué et je trouve que c'est pas ça. Donc voilà, j'aime bien prendre plusieurs petits comptes à peu près égaux, comme ça je me dis il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et je les traite tous de la même manière. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir justement les deux trades que j'ai en cours, donc un sur Funding Pips et un sur Funding Next, sur les graphiques. On est sur les graphiques, donc là on regarde le compte que j'ai en cours sur Funding Pips. Alors là, je ne vais pas te mentir, je suis extrêmement triste de ce trade. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais pris une première fois comme ici. La première fois, je l'avais pris ici, j'avais mis mon stop loss là, voilà. Sur la mèche, exactement là.
et je me suis fait sortir mais littéralement ici sur cette mèche et c'est reparti. Et en fait à la base mon TP il était par là. Il était par là et j'avais pris 2% de risque, un truc comme ça, et du coup ça fait qu'il me manquait à ce moment-là juste ça pour valider la phase 1 de Funding Pips. Je suis prêt à celle sur la mèche, ça rebondit immédiatement, donc je suis re-rentré parce que là en fait si tu baisses en time frame, tu vois qu'on avait fait ici un magnifique order block en 15 minutes, qu'on avait ici hop revalidé, et donc je suis rentré sur la revalidation de cet order block, enfin même de ce breaker en 15 minutes pour aller à nouveau reprendre ma liquidité. Et là du coup ma liquidité je vais la chercher par là. Alors c'est là où en fait j'ai un petit peu peur parce que tu vois qu'ici on a encore, en fait on est baissier ici. On a ici des CB, donc on est sur le US 100, hein, donc les indices US 100. Et en fait, bon bah voilà, là c'est soit on va bloquer ici puis on va repartir plus bas, soit on va réussir à aller prendre ici un peu tous ces equals. Là, tu vois, il y a plein de liquidités ici à venir prendre. Alors j'espère qu'on va aller prendre tout ça, ce qui me ferait valider ici la phase 1 de mon compte Funding Pips parce que je suis à 2% de risque sur ce trade. Donc ça serait vraiment super, sachant qu'ici on a encore des CB non mitigated. Et en fait là tu vois qu'en 4 heures c'est beau ce qu'on a fait. On a fait un BOS ici, on a pris le previous week low. Ici on avait le previous week low, on l'a pris et boum, derrière on a refait BOS. Donc on a fait un breaker en 4 heures après grosse prise de liquidité. Et là tu vois qu'on clôture vendredi avec une grosse belle bougie verte qui laisse un CB, donc du coup un busy pardon. Donc du coup j'espère qu'on va avoir un mouvement du type on va revenir tester ça et puis au moins repartir jusque là, tu vois, au moins même tester le corps de cette bougie, même si on rejette, mais au moins aller tester le corps de cette bougie, ce qui serait suffisant pour moi me faire valider le challenge. Donc voilà, j'espère qu'on va pas faire un truc dégueulasse à repartir je sais pas où, parce que bon en low time frame on a encore des choses à retracer ici, tu vois qu'on a laissé des CB non mitigated, des busy non mitigated, donc j'espère que ça va pas faire des mouvements chelous et que les indices vont juste au moins faire ce petit mouvement avant de retracer. Ça serait super pour valider la phase 1 du compte Funding Pips. Autre trade que j'ai en cours, c'est un trade sur le gold, donc voilà, lui qui est quasiment au TP comme tu peux le voir. Donc là c'était magnifique, ici on avait une IFVG 12 heures, tu vois je passe en time frame 12 heures, et là regarde, on avait ici donc cette FVG qu'on n'avait pas respecté, là ce CB baissier, on était venu le transpercer, plus j'avais pas vu, on a même fait un busy du coup, donc on a fait de l'IFV, on a fait un BPR, et ensuite derrière j'avais eu en 1 heure un order block. Alors j'étais rentré une première fois, je m'étais fait sortir pareil, un truc tout bête sur une mèche. Et en fait, du coup, là, je suis re-rentré, j'ai re-attendu une validation, tu vois. Et ici, bon, bah là, voilà, là, tu vois, on avait un busy en 1 heure. On commençait à le respecter. Donc, du coup, là, j'étais rentré un petit peu en agressif ici parce que j'étais confiant. On avait mon IFVG 12 heures en support. On avait déjà cette OB H1 qui tenait bien. Et ici, on avait en plus une très belle prise de liquidité, tu vois, en 4 heures. On avait fait ça là, c'était magnifique. On avait pris la liquidité ici. Sur l'order block, on avait respecté les 50% pile de l'order block H1, donc j'étais ultra confiant, sachant que j'avais un biais bullish ici. Et là en plus, tu vois qu'on a clôturé vendredi en refaisant un breaker 4 heures, tu vois, on prend la liquidité par le bas et on la reprend par le haut. Donc là c'est sublime avec grosse bougie de prise de liquidité ici. Donc enfin, je vois pas dans quel monde on va pas prendre, tu vois, ici ma liquidité. Et là, c'est un trade, en fait, je suis à 2% de risque dessus, donc tu fais 1,82 x 2. Donc ça fait, quasiment 4 R de gain. Donc là, sur le compte Funding Next, qui serait vraiment super, ça me le mettrait très bien aussi dans le vert. Et voilà, bon, j'ai plus le trade que j'avais ici sur mon troisième compte, mais c'était sur le DAX et c'était un truc comme ça. Là, j'avais cette bougie que j'aimais beaucoup. J'avais mis, tu vois, voilà, là, il y a encore l'alerte que j'avais pas enlevé de TradingView, le SL qui serait là. Donc du coup, j'avais pris quelque chose comme ça avec un SL un petit peu ici sous la bougie sans mèche. Et j'avais mis un TP, je sais plus où, j'avais mis un TP par là, mais ouais, j'avais touché 1,5, c'était un petit trade. J'avais touché 1,5 de gain sur le DAX parce que voilà, le setup était trop beau. Ici, on avait pareil, breaker, on avait un gap qu'on respectait. Donc là, il y avait vraiment tout pour qu'on fasse une grosse bougie haussière derrière. D'ailleurs, j'ai enlevé le SL ici en alerte. Hop, nickel, super. Voilà un petit peu les trades, voilà ma nouvelle stratégie. Donc bah écoute, si tu veux suivre tout ça en direct, une fois de plus, rejoins le Telegram, c'est gratuit. Je te mets le lien juste en dessous, il n'y a absolument rien de payant, c'est un Telegram où je partage juste mon avancée et mon parcours en trading. Et puis bah comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime, commenter pour soutenir. Et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.